À Rome, Burrus, le chef de la police impériale, avait donné ordre de traiter Paul avec humanité et lui avait accordé le privilège de la custodia libera, qui permettait à l'apôtre, toujours dans les chaînes, de se louer un logis particulier tout en étant continuellement accompagné d'un soldat de garde. C'est ainsi que le petit logis de l'apôtre était devenu un sanctuaire, un lieu de pèlerinage et d'amitié où Paul recevait tous ceux qui venaient le voir, notamment des envoyés des assemblées lointaines. Ensemble, tous les amis pensaient aux sœurs et aux frères absents, priaient, chantaient et se rassemblaient pour la fraction du pain. Ainsi, pendant 2 ans entiers, Paul allait demeurer prisonnier à Rome. Mais cela serait malgré tout une période d'expansion du christianisme, durant laquelle il avait profité de sa détention pour écrire plusieurs épîtres, notamment l'épître aux Colossiens. C'était à la suite de la visite d'Épaphras, venu lui parler de la situation des églises dans la vallée du Lycus, que Paul avait rédigé cette lettre destinée à avertir les chrétiens et à réfuter les erreurs semées parmi eux. Dans cette épître, l'apôtre abordait le problème d'une manière positive, en exposant les vérités fondamentales concernant Christ et la vie chrétienne. Les gens de Colosse se heurtaient au problème du mal. La souffrance était parfois si démesurée et si insupportable que tout essai de solution par une philosophie naturelle conduisait nécessairement au désespoir. Alors, Paul présentait la seule solution selon lui, la croix du Christ. À tous les membres du corps du Christ était attribuée une mesure de participation aux souffrances de la tête. En Christ aussi, le chrétien trouvait les principes d'une vie individuelle, familiale et sociale idéale, ainsi que la force de vivre une telle vie. Ainsi, le premier but de la lettre était-il de consoler et de fortifier les chrétiens. Le deuxième but, quant à lui, était l'avertissement. L'hérésie colossienne ravissait à Jésus-Christ sa place unique, et aux chrétiens de Colosse leur liberté. Elle les soumettait à un joug de règles et de tabous dépassés et abolis par la croix de Christ. Enfin, le troisième but de la lettre était d'enrichir les chrétiens d'une pleine intelligence. La sanctification tirait sa force de l'union personnelle avec Christ, qui renouvelait l'homme intérieur, et débouchait sur la transformation de toute la vie, individuelle, familiale et sociale. Après cet épître aux Colossiens, Paul écrivit une autre lettre, aux Éphésiens. L'épître aux Éphésiens était en quelque sorte une prolongation de celle adressée aux Colossiens. Même style, mêmes expressions, mêmes thèmes fondamentaux. Il s'agissait d'une lettre circulaire destinée à plusieurs églises qui résumait la pensée de Paul exprimée dans les lettres aux Galates et aux Romains et proposait l'enseignement le plus élaboré de l'apôtre sur le thème de l'Église. Après sa longue période de détention à Césarée et maintenant à Rome, l'apôtre faisait ici le point et condensait en quelques pages la révélation qu'il avait eue au sujet de l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en vue du salut des hommes et de la constitution de l'Église. Aucune des idées développées dans cette lettre n'était vraiment nouvelle, mais on sentait que plusieurs années de réclusion avaient permis à l'apôtre d'approfondir ses pensées et de mener sa réflexion bien au-delà des limites que lui imposait la vie active. Maintenant, ayant atteint le sommet de sa connaissance et de son expérience, il contemplait les desseins de Dieu d'éternité en éternité. Il nous invitait à comprendre l'incompréhensible, à saisir l'insaisissable et à atteindre l'inaccessible. L'apôtre avait enseigné pendant 3 années à Éphèse. Les chrétiens qui s'étaient convertis au début de son ministère dans cette ville étaient sans doute enracinés et fondés dans la saine doctrine. Mais dans cette Église vivante,
il devait y avoir un bon nombre de jeunes convertis, issus du paganisme, et qui ne connaissaient guère les fondements de la foi et de la conduite chrétienne. D'autre part, Éphèse était un centre intellectuel et un lieu de passage où transitaient beaucoup d'idées et de spéculations philosophiques. Le Seigneur avait révélé à l'apôtre qu'il s'élèverait du milieu de ces chrétiens d'Éphèse des hommes qui enseigneraient des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Paul en avait averti les anciens de cette Église la dernière fois qu'il les avait vus. Mais il n'était pas simple de distinguer le bon grain de l'ivraie et d'enseigner à ces jeunes chrétiens les principes essentiels de la foi et de la vie conforme à l'appel de Dieu. Et puis, il y avait toutes ces autres églises, nées du rayonnement de son ministère éphésien dans la province d'Asie. Laodicée, Hiérapolis, Colosse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, qui n'avaient jamais vu ni entendu l'apôtre et pourraient facilement le décrier, lui et son enseignement. Pour toutes ces raisons, Paul désirait substituer au souvenir lointain de l'enseignement qu'il leur avait donné, bien des années auparavant, un texte dans lequel ces chrétiens retrouveraient l'essentiel de ce qu'il enseignait dans les églises et dans lequel il pourrait aussi leur transmettre les perspectives nouvelles qui s'étaient ouvertes à son esprit dans le silence des prisons. Le but premier de cette lettre était donc manifestement l'enseignement. L'apôtre se sentait responsable des églises pagano-chrétiennes qui étaient de son ressort. Il les savait faibles et vulnérables, et il voulait les affermir. Ainsi, l'épître aux Éphésiens brossait-elle une fresque grandiose du plan de Dieu pour le salut de l'humanité, depuis l'éternité précédant la création du monde, jusqu'à celle qui suivra le déroulement de l'histoire humaine. Puis, revenant aux réalités terrestres, elle montrait comment ce plan se réalisait dans la vie quotidienne de ceux qui avaient accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Le thème central de l'épître était le même que celui de l'épître aux Romains, mais il était vu sous un angle différent. Alors que dans les Romains, l'apôtre envisageait surtout l'aspect individuel du salut, ici, sa pensée paraît dominée par la réalité et la gloire de l'Église, corps de Christ, élu éternel de Dieu, destiné à être la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Par ailleurs, si la lettre aux Romains montrait à l'homme la voie sur laquelle il trouverait justification, sanctification et rédemption, celle aux Éphésiens lui décrivait la maison où Dieu l'accueillait, la famille dans laquelle il était introduit, le corps où il se trouvait intégré, s'il acceptait le salut qui lui était offert. L'épître aux Éphésiens exposait les mystères insondables du plan de Dieu, qui étaient les fondements de la foi. L'élection éternelle de Dieu, la prédestination, la rédemption en Jésus-Christ, l'œuvre du Saint-Esprit, le salut par la foi, la nouvelle naissance sous l'image d'une résurrection spirituelle, et la constitution de l'Église, nouveau temple de Dieu, édifié sur Jésus-Christ par la fusion des deux blocs jusque-là antagonistes de l'humanité, juifs et païens. Mais toute cette dogmatique avait des conséquences très pratiques. Pour Paul, l'enseignement n'était pas une spéculation théologique. La théorie n'avait d'intérêt que si elle aboutissait à la pratique, et c'était spécialement l'unité des convertis du judaïsme avec les chrétiens issus du paganisme qu'il avait en vue. Le dessein de Dieu était de tout réunir, païens et anciens juifs, sous l'autorité du Christ. Le Christ, sommet de la création et tête de l'Église, était le lieu de réconciliation entre les Juifs et les païens qui ne formaient qu'un seul corps. Paul écrit « Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui nous avons été désignés
comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, les païens, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Tel était le mystère révélé à Paul, que les païens sont cohéritiers des Juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Cette unité entre anciens Juifs et anciens païens restait le grand problème de la génération apostolique. Et si en Palestine et dans les églises constituées autour d'un noyau judéo-chrétien important, il fallait surtout exhorter les anciens Juifs à ne pas juger les frères issus du paganisme, à cause des libertés qu'ils prenaient à l'égard des lois et des traditions vétérotestamentaires, dans les églises à majorité pagano-chrétienne, comme ici, il fallait plutôt exhorter, d'une part, à ne pas mépriser les anciens Juifs à cause de leur légalisme, leur étroitesse, leur moralisme, et d'autre part, à ne pas oublier la dette de reconnaissance que l'on avait à leur égard. Et c'était pour cela que Paul faisait à Dieu cette prière pour ses lecteurs. Je plie les genoux, écrivait-il, devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Si ces lecteurs réalisaient la grandeur et la gloire de l'Église, corps de Christ, plénitude de celui qui remplit tout en tous, par laquelle Dieu manifestait sa sagesse infiniment variée aux dominations et autorités dans les lieux célestes, ils ne se laisseraient pas aller à des idées sectaires. Après cette prière, suivait une première exhortation précise concernant l'unité dans l'Église. Efforcez-vous, disait Paul dans sa lettre, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous, et habite en tous.
Pour fortifier cette unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, Christ a accordé divers dons. C'est lui, écrivait Paul, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Paul demandait aussi aux pagano-chrétiens de renoncer aux péchés spécifiques de la vie païenne, qui scandalisaient les Juifs et les empêchaient d'être en communion avec eux. Puisque les païens étaient cohéritiers avec les Juifs dans la famille de Dieu, ils devaient renoncer aux principes païens qui avaient guidé leur vie jusque-là et adopter les normes conformes à leur nouvelle vocation. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur, écrit Paul. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. C'étaient là les obstacles à l'unité, de même que le manque d'humilité, de douceur, de patience, et tous les péchés énoncés par Paul dans la suite de sa lettre. Le mensonge, la colère, la malhonnêteté, les paroles mauvaises, l'amertume, l'animosité, la méchanceté, le refus de pardonner, les paroles et conduites contraires à la bienséance, le dérèglement sexuel, l'idolâtrie, la vie selon les normes des païens, la conduite irréfléchie, l'ivrognerie. Ces péchés mettaient l'unité en péril, car ils créaient entre les chrétiens d'une même Église des sentiments de gêne, de frustration, de rancune, de jugement, de rejet. À l'opposé, les qualités qui devaient caractériser l'homme nouveau étaient la vérité, la bienfaisance, les paroles édifiantes, le pardon réciproque, la bonté, la circonspection, bref, une marche dans l'amour calquée sur le modèle de Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, écrit Paul, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Comment cela était-il réalisable? Par l'Esprit qui habite en chacun. Soyez remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. À la suite de cette exhortation, Paul ajouta encore ces mots qui contribuèrent longtemps à le taxer de misogyne. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Mais c'était sans tenir compte de cette autre prescription, 3 versets plus loin. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Pour Paul, la relation humaine entre homme et femme était le symbole du mariage spirituel entre le Christ et l'humanité rachetée. De la doctrine du mariage chrétien de Paul sortit une nouvelle éducation familiale. L'autorité ne pouvait pas s'exercer à sens unique, et elle devait être partagée. Dans les codes antiques, le mari commandait et la femme devait obéir à son époux. La prescription « Marie, aimez votre femme » constituait donc une innovation décisive et ouvrait la voie à une véritable pédagogie et spiritualité
du mariage. Et Paul de clôturer son épître, avant quelques brèves salutations, par cette belle description de l'armure du chrétien. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En résumé, cette lettre qui s'adressait non seulement à l'Église d'Éphèse, mais aussi à l'ensemble de ces communautés nées indirectement du ministère de Paul dans la province d'Asie, avait pour but, premièrement, qu'ayant le cœur rempli de la consolation que donne l'Évangile, il soit inaccessible aux séductions de l'hérésie. Deuxièmement, qu'ils soient unis dans l'amour. Et troisièmement, qu'ils aient une pleine compréhension du plan de Dieu. En transmettant ce condensé de son enseignement aux églises d'Asie, l'apôtre obéissait certes à une impulsion personnelle profonde, mais cette impulsion n'était autre que celle du Saint-Esprit, qui voulait transmettre à l'Église chrétienne de tous les temps un document dans lequel serait consignée la quintessence du message apostolique. L'épître aux Éphésiens, de même que celle aux Colossiens, furent toutes deux confiées à Tychique, un natif de la province d'Asie, le bien-aimé frère et fidèle ministre, compagnon de service de l'apôtre Paul dans le Seigneur. En même temps que ces missives, Tychique donnerait des nouvelles orales de Paul dans les différentes églises où il passerait. Ce fut probablement Tychique également qui remit la lettre de Paul à Philémon avant qu'Onésime, l'esclave fugitif dont il était question dans celle-ci, ne se présente à lui en personne.